Des ministres devant les journalistes, ils se sont prêtés au jeu. 3 ministres, dont celui de l'Éducation nationale, étaient face aux professionnels de médias ce 4 février pour une séance de questions-réponses. Désormais grand officier de l'ordre national à titre posthume, le général Daoud Yahya Brahim est inhumé ce 5 février. Le film de la cérémonie funèbre militaire à la place de la Nation est à suivre. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 19h45 de ce lundi 5 février. Décédé le 2 février au Caire, en Égypte, le général Daoud Yahya Brahim a eu un dernier hommage ce matin à la place de la Nation. Ses frères d'armes, amis et collègues ainsi que la famille lui ont rendu cet honneur. C'est le Premier ministre Dr Succé Masra qui a présidé à la cérémonie Rassom Rojmlila. Devant sa dépouille drapée des couleurs nationales, sa famille est inconsolable. Ses anciens frères d'armes, marqués par sa disparition. Décédé le 2 février en Égypte, le feu général Daoud Brahim Yahya a eu les mérites dignes de son rang. Exécution de l'hymne national, élévation à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre national. Le défunt est un soldat intrépide selon ses frères d'armes. Jeune officier très motivé et dynamique, il a gravi les échelons militaires avec des promotions au grade supérieur et élévation au rang et appellation de général, notamment chef de bataillon en 1993, lieutenant-colonel en 2001, colonel en 2006, et élevé au rang et appellation de général de brigade en 2010. Il fut élevé au rang et appellation de général de division en 2012 et élevé au rang et appellation de général de corps d'armée en 2018. Et enfin, il fut élevé au rang et appellation de général d'armée en 2023. Daoud Brahim Yahya fut ministre, ambassadeur ou haut gradé de l'armée. Un homme qui a servi son pays pour ceux qui l'ont côtoyé. Les derniers souvenirs restent ceux de Mao, où à côté de lui, le chef de l'État nous a promus au rang de ministre d'État. Et le général Daoud était la première personne à nous féliciter en reconnaissant donc nos efforts. C'est un homme qui veut toujours servir la République. Et servir l'armée. Il se souciait toujours de la réforme de nos forces de défense et de sécurité pendant cette période de transition. Donc nous avons beaucoup travaillé ensemble pour que notre armée soit adoptée au modèle standard des armées du monde. C'est un homme convivial, un homme ouvert, un homme. Je ne sais pas s'il a un jour un problème avec quelqu'un. C'est au cimetière des Lamadi que le père de 12 enfants a été inhumé dans l'intimité familiale. Première conférence de presse des ministres membres du gouvernement de la 5e République ce dimanche 5 février à l'Office national des médias audiovisuels. Toutes les questions étaient les bienvenues. Dans une sorte de débat sans tabou, celles qui retiennent l'attention de la rédaction concernent la mise en place et la nomination des membres de l'Agence nationale des gestions des élections ANGE et le Conseil constitutionnel ou encore les revendications du syndicat des enseignants du Tchad et Medolina Souf. Les nominations au Conseil constitutionnel et à l'Agence nationale de gestion des élections, désignées par le président de la République, ont été remises en question en raison de doutes sur leur indépendance. Les critiques ont soulevé des préoccupations quant à la nécessité d'assurer une élection partielle pour ce poste crucial. Face à ces critiques, le ministre porte-parole du gouvernement rétorque. Aujourd'hui, on parle des personnes qui dirigent l'ANGE. Le président de l'ANGE est un haut magistrat de la République. Il ne fait pas de politique. C'est un haut magistrat. Alors on me dit non, parce qu'il a été président de la Cour suprême, mais être président de la Cour suprême,
ne vous donne pas une accointance avec le pouvoir. La Cour suprême, jusqu'à preuve du contraire, est un pouvoir indépendant. Donc, ça c'est les personnalités qui sont présentes à l'Ange sont des personnalités sans reproche. Au lieu de se pencher sur des débats de seconde zone, parlons de ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va construire au niveau des élections qui vont venir? La question essentielle, c'est de savoir est-ce que nous nous dirigeons vers des élections libres et transparentes qui respectent l'expression libre du suffrage du peuple souverain. Est-ce que nous en prenons le chemin? Je dis oui, nous en prenons le chemin. Une deuxième préoccupation abordée à cette conférence de presse concerne le secteur de l'éducation nationale. Le risque imminent d'une reprise de la grève des enseignants est évoqué en raison des non-paiements des salaires coupés au fil des années. Et le ministre de l'Éducation, Dr Ndelombaye Ndessada, de rassurer que son ministère travaille d'arrache-pied avec les syndicats et le comité de crise afin de trouver une solution à cette question. La date butoir, c'est d'ici mardi. Nous avons, pas plus tard qu'avant-hier, passé pratiquement 4 heures d'échange avec le comité de crise. Nous nous sommes donné rendez-vous encore demain, avant l'heure, Assemblée générale extraordinaire, le 6. Mais je suis optimiste que l'élan dans lequel nous nous sommes lancés, avec l'appui du chef de l'État et du chef de gouvernement, les choses à venir dans nos résolutions avec le comité de crise et le groupe 7 nous permettra de résoudre d'une manière définitive cette histoire de crise. La question énergétique n'a été perdue de vue à cette conférence de presse. Autre chose, le président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad, ARSAT, Didi Galmaï, a présidé ce lundi, le 5 février, les travaux de la session extraordinaire du conseil. Le conseil extraordinaire inscrit un seul point à son ordre du jour. Il s'agit de la présentation du nouveau directeur général de l'ARSAT, Hassan Adoum Younusmi, et son adjoint Begoto Miarom, nommé le 29 janvier. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire du Conseil. Et c'est la présentation du nouveau directeur général de l'ARSAT, Hassan Adoum Younusmi, et son adjoint Begoto Miarom. Ces derniers prennent les rênes de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val au Tchad, au moment où le pays traverse une crise sans précédent qui frappe le secteur des hydrocarbures. Je me tiens aussi devant vous en mesurant les tâches qui nous attendent et qui m'incombent en tant que directeur général de cette autorité, à ce moment où notre pays est confronté à plusieurs crises diverses de pénurie de carburant et de produits pétroliers en général. Je me tiens aussi devant le Conseil en prenant cet engagement que je suis prêt à relever ce défi. Ce défi qui est énorme, en toute collaboration avec Monsieur le directeur général adjoint. Nous allons mettre en place le travail qu'il faut afin de répondre efficacement aux besoins de la population. Les deux personnalités ont été nommées le 29 janvier. Évidemment, chers téléspectateurs, dans ce journal, vous avez droit à l'actualité en bref, la compilation des informations factuelles de ce lundi. Elle porte la signature de Rassom Orjemleila. Dans l'actualité en bref, ce lundi, le report de la présidentielle au Sénégal a suscité des préoccupations au sein de l'Union africaine qui exhorte Dakar à accélérer le processus électoral. Dans un communiqué publié ce 14 février, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé son inquiétude quant à cette situation. L'UIA appelle donc les autorités sénégalaises à organiser les élections dans les plus brefs délais, tout en garantissant la transparence, la paix et l'harmonie nationale. Le secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, professeur Abderrazak Adoum Fouda, a rencontré cet après-midi les équipes du Centre national de traitement des fistules et du Programme national de lutte contre les fistules. Il était essentiellement question d'orienter les deux équipes pour leur permettre de mener à bien leurs activités.
Professeur Abderrazak Adou Mofouda expliquait à l'assistance l'attention accordée par les plus hautes autorités du pays au bien-être sanitaire des populations et demandait aux responsables du programme national de lutte contre les fistules obstétricales et le Centre national de traitement des fistules de privilégier l'esprit d'équipe, le renforcement des contacts professionnels et une meilleure méthodologie dans l'exécution des prérogatives pour atteindre les objectifs escomptés. Pour clore cette actu, en bref, sous le haut patronage de Monseigneur Edmond Ditangar Godbé, archevêque métropolitain d'Indamino, les réseaux des anciens gessistes d'Afrique au Tchad a organisé ce 4 février une messe d'action de grâce et de levée de fonds en faveur de l'Université catholique d'Afrique centrale, campus de Moundou. C'est à la cathédrale Notre-Dame de Paix qu'a eu lieu cette célébration eucharistique. Caravane africaine de la promotion du recyclage des plastiques, en abrégé Caprelas, a lancé sa première édition de sensibilisation du 5 au 8 février à Radisson Blu. L'atelier pratique se passe au sein de Caro Enterprise. 120 personnes bénéficieront de cette formation intense et les détails avec Sanda Kabdana. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser la population sur la gestion de déchets plastiques et d'instaurer une culture du recyclage et de la gestion durable. Et c'est sous le thème « Plastique 360 degrés en Afrique, redéfinir l'avenir » que démarre cette caravane. La caravane africaine de la promotion du recyclage du plastique vise ainsi à créer un cadre de réseautage, un cadre de collaboration avec les autorités partout ailleurs, des États africains qui doivent considérer ces problèmes majeurs-là et permettre à ce que les jeunes, les structures, les start-up qui se lancent dans ce métier noble puissent recevoir des subventions dignement et ainsi permettre à ce que leur structure puisse accroître. C'est en faisant comme cela que nous pourrions ainsi espérer un jour réduire de manière significative les rejets des déchets plastiques et surtout créer de l'emploi dans nos milieux jeunes. Cet événement durera 3 jours et sera une occasion aux acteurs du domaine de différents pays, notamment le Tchad, la Côte d'Ivoire, la RDC Congo, le Mali, le Niger, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Togo et le Bénin de faire la promotion du recyclage. Au terme de cette édition, la coordination du cadre de réflexion et d'encadrement des jeunes du parti Les Transformateurs a lancé cet après-midi des cours de rattrapage en faveur des élèves en classe d'examen. C'était au lycée Félix Eboué en présence du directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Regardez. Ils ont décidé de répondre à l'appel de leur leader, Dr Succès Masra, demandant au cadre du pays d'initier les cours de rattrapage en faveur des élèves. Réunis dans un cadre dénommé Coordination du cadre de réflexion et d'encadrement de jeunes transformateurs, ces militants ont lancé cet après-midi dans la bibliothèque du lycée Félix Eboué ces cours en faveur des élèves de différents établissements d'enseignement de la capitale. Une initiative que le proviseur du lycée Félix Eboué 1 salue. Cette initiative hautement patriotique n'est pas à négliger. Il faut suivre ces cours avec intérêt et attention. Il faut saisir cette opportunité pour renforcer davantage vos acquis dans le strict respect des règles établies par vos formateurs. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, qui a lancé officiellement ces cours de rattrapage, demande que ces cours se fassent dans le respect du programme national. Je voudrais par cette occasion attirer l'attention des organisateurs de ces cours de soutien, de faire en sorte que ces cours ne perturbent pas le déroulement des programmes officiels des différents établissements scolaires et tout en appelant à la collaboration de tous les responsables des établissements concernés. Il faut savoir que ces cours, initiés par la coordination du cadre de réflexion et d'encadrement de jeunes transformateurs, se feront du lundi au vendredi dans l'après-midi uniquement au lycée Félix Eboué. Békoutou Junior, les ressortissants chinois au Tchad célèbrent la fête du printemps 2024 ce dimanche 4 février. Elle ouvre le nouvel an chinois placé sous le signe du dragon. Et cette célébration est organisée par l'ambassade de Chine au Tchad en collaboration avec l'université de N'Djamena. Judith Kamter. Pour ne pas déroger à la règle, cette année aussi, les ressortissants chinois au Tchad se sont réunis. Objectif, célébrer avec faste la fête du dragon ou fête de printemps.
Cette année est l'année du dragon. Et le dragon a une signification symbolique importante dans la culture traditionnelle chinoise. Le dragon chinois est un dragon qui aime et défend la paix, un dragon qui promeut l'amitié et un dragon qui œuvre pour le bien-être de tous. À leur côté, des Tchadiens venus partager leur culture aux Chinois pour renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Notre présence ici à cette fête témoigne de notre vision dans l'avenir de nos relations avec les institutions de Chine dans les différents domaines des sciences et technologies. Nous sommes heureux d'accueillir les ministres, certains ministres, les responsables des ambassades. Leur présence nous honore et encore plus visible ce rayonnement international et rend encore plus visible ce rayonnement international. La fête a été marquée par des prestations culturelles et des démonstrations des arts martiaux. Judith Kamtar sous les images de Krios Boyom. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous.